Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le, et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, tu pues ta clique. Bonjour mes amis, hier j'ai vu La La Land et ça m'a donné envie de chanter, c'est l'heure du troltoriel, wow, c'est l'heure du troltoriel, yeah. Bon, j'avais déjà pas des masses d'abonnés, mais là c'est sûr, je vous ai tous perdus. Mais minute papillon, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on va se rattraper, hein. Et oui, car cette semaine, on va voir comment faire quand on a un patron un petit peu chiant, hein, parce que là, on va arriver au moment de l'année où on commence à chercher du boulot pour l'été, hein, en tout cas pour les jeunes et tous ceux qui veulent faire la saison. Qui dit chercher du boulot implique forcément des patrons un peu cons. Alors, il y a plusieurs types de patrons cons. Qu'on soit clair, hein, quand je dis patron, ça inclut patron et supérieur. Il y a celui qui va vouloir faire du zèle en mode oui, tu l'avais là, mais je vois que dans l'angle là, il reste un grain de poussière. Après, t'as celui qui va juste te péter les couilles pour te péter les couilles. Hein, c'est en mode qui est-ce que je vais pouvoir faire chier aujourd'hui? Toi, t'es plus bas que moi dans la hiérarchie. Enfin bon, faut que je m'arrête là parce que je m'égare un peu. C'est pas un podcast sur les patrons. Hein, stop, ça suffit. Bon, dans ces cas-là, il y a deux façons de s'en sortir. Enfin, disons deux catégories de façons de s'en sortir. On peut soit supporter, soit faire face. Bon, honnêtement, en général, je suis partisan du faire face. Mais si vous voulez garder votre boulot, parfois vaut mieux supporter. Hein. Après, il faut se dire que c'est l'histoire de 2-3 mois, pas plus. Bon, ça va, on peut se taire pendant 2 mois, hein, quitte à le pourrir à la fin, mais on peut se taire pendant 2 mois, je pense. Mais je vais quand même vous mettre les faire face, hein, parce que si vous êtes comme moi, il y a peu de chances que vous teniez 2 mois. On va commencer par essayer de supporter. Donnez-moi votre puissance. Bon, il existe une petite méthode qui consiste à se dire que ce mec là va probablement faire ça toute sa vie pendant que vous allez finir vos études et avoir un putain de boulot. Vous pouvez en tirer un petit sentiment de réconfort. Bon, après, si vous faites pas d'études, vous pouvez au moins vous dire que vous, dans 2 mois, vous êtes plus là. Hein, vous savez pas où vous êtes, mais au moins vous êtes plus là. Dans le cas d'un patron sadique, hein, dans le type de patron qui va venir juste vous faire chier pour vous faire chier, gardez le sourire, restez positif, hein, dites-vous que tout ira bien. Non, je vous donne pas des conseils pour être optimiste, tout ça, bon ça... Non. Mais le patron sadique, son but c'est quand même de vous faire chier. S'il voit que voilà, ça vous met pas plus bas que terre, tout ce qu'il fait, il va finir par se lasser. Ou alors par s'énerver et faire de vous son bouc émissaire. Ah, c'est un risque à prendre. Mais dans le doute, on sourit, on est content. Quoi monsieur, j'ai pas fait ça comme il fallait? Pas de soucis monsieur, je recommence. Ça me fait plaisir de recommencer et de finir 2 heures plus tard et que vous me payez pas mes heures sup. Pour cette technique, vous allez avoir besoin d'un accessoire. Bon, ça va pas vous coûter très cher. Prenez un coussin, vous mettez votre tête dedans. Et ça va un peu mieux. Mais pas trop. Attention tout de même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, je vous dis pas de faire la fête au boulot, parce que là, vous allez vous faire défoncer. Mais si vous sortez tous les soirs, que vous vous arrachez un petit peu la gueule, mais pas trop. Le but, c'est pas d'arriver encore bourré au boulot, parce que là, vous allez vous faire défoncer. Le but, c'est d'arriver encore vaseux au boulot. Et de concentrer tout le peu de neurones qu'il vous reste sur le travail. En vous concentrant sur le travail, il y a moins de chances que vous pensiez « Ah, oui, mais le patron, il est en train de me faire chier. » Non, vous aurez déjà du mal à faire votre travail, hein. C'est pour ça que cette méthode était un petit peu risquée. Donc pensez à ce que le patron vous dit, voilà. Bon, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, il y a une autre méthode pour ceux qui ne veulent pas du tout boire d'alcool, hein, ce qui consiste à commencer plein de séries en même temps. Comme ça, vous les regardez jusqu'à pas d'heure, comme ça, vous êtes crevé, vous avez du mal à vous concentrer sur le boulot, et vous ne vous concentrez pas sur ce que dit le patron. Bon, c'est la base, mais répétez-vous quand même qu'à la fin, vous aurez un salaire. Plus ou moins grand, mais vous aurez un salaire. Et ça, c'est cool. Pensez à ce que vous allez faire avec ce salaire. Tout ça, c'est super intéressant. Pensez tout de même à faire votre boulot, parce que sinon, ce serait penser à un salaire que vous n'aurez pas, et du coup, vous n'aurez pas de salaire. Tout ce que vous aurez pensé, ça va vous servir à rien. Vous allez être déprimé, et puis vous allez vous suicider. Et j'ai pas envie d'être responsable de ça. Pour terminer, on va passer à la méthode la plus extrême de la catégorie supportée, qui est de vous faire percer les tétons et de porter des pulls en laine. Bon, là, soit t'as le cerveau qui va très vite et très loin, soit t'as pas encore tout à fait compris où je veux en venir. Pourtant, c'est très simple, vous faites percer les tétons, hein, ça va vous défoncer la race. Ensuite, vous mettez des pulls en laine. Donc les piercings, ils vont accrocher au pull en laine. En plus, le pull en laine va vous gratter. En plus, vous allez porter un pull en été. Vous aurez plus le temps de penser à votre patron qui vous fera chier, ce sera le dernier de vos tracas, vous en aurez rien à foutre. Ouais, je vous ai prévenu, c'est assez extrême. Enfin bon, on a rien sans rien. Bon voilà, on a aidé tous ceux qui voulaient supporter, hein, maintenant on va passer aux guerriers. Ceux qui veulent se battre.
Bon, votre patron vous fait chier. Faites chier votre patron. Oui, je sais, le laxatif ça revient assez souvent dans les vidéos. Mais au bout d'un moment, je suis sûr que vous arriverez à comprendre que le laxatif ça résout énormément de situations. Donc il faut toujours en avoir sur soi. Cherchez une faille. Laissez-moi vous expliquer. Je vais vous raconter une histoire qui est vraiment arrivée dans mon ancienne école, dont je ne citerai pas le nom. C'est l'histoire d'un professeur qui, pour une raison que je ne connais pas, en avait après son école. Bon bah ça arrive. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas supporté, il a affronté. Il a cherché la faille. Donc il a observé les règles de sécurité, tout ça. Et puis il est tombé sur des extincteurs qui n'avaient pas été vérifiés à la bonne date. Il a attaqué l'école et il a gagné. Il est à la retraite. Il s'est fait un petit pactole. Alors je sais pas s'il a fait ça juste pour le pactole ou s'il y a une raison, mais en tout cas il s'en est bien sorti. Bon, il y a une deuxième façon de chercher la faille, plutôt que de la chercher dans le commerce, dans le... Voilà. Cherchez la faille de la personne qui vous pète les couilles. Typiquement, là, le petit supérieur qui vous fait un petit peu chier et qui drague l'autre vendeuse. Vous glissez un mot à la vendeuse, elle l'amène un petit soir derrière, il tente quelque chose, vous prenez des photos, elle le repousse, et puis vous allez voir le supérieur en question en lui montrant les photos. Et en lui expliquant que sa femme aimerait beaucoup les voir. Et que vous, bon, bah vu qu'il est pas très gentil avec vous, hésite à donner les photos à sa femme. Écoutez ma voix et uniquement ma voix. Il est temps que vous fermiez les paupières, vos paupières sont lourdes. Vous cliquez sur le bouton vous abonner, vous nous rejoignez sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Et vous vous réveillez. Plus sérieusement, ne tentez pas ça vous-même parce que l'hypnose c'est quand même un truc relativement compliqué. C'est peut-être pas à la portée de n'importe qui sans entraînement, mais vous pouvez tenter un petit hypnotiseur de rue là, ça peut être pratique. Si ça marche, c'est cool. Bon, il faut pas oublier que généralement en saison on finit tard, donc on rentre chez soi tard, donc des fois on passe sur des petites routes, donc des fois il y a des accidents, des disparitions. Bon, rassurez-moi, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Ouais, alors c'est pas très gentil, mais s'il a un chien, un chat ou un poisson rouge, prenez-le en otage. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous ai pas dit de lui faire du mal. On est gentil avec les bêtes, sauf les patrons bêtes. Vous le prenez, vous l'amenez chez vous, vous le chouchoutez, et puis vous lui coupez une petite toutouffe de poils que vous lui mettez dans une petite boîte en lui disant la prochaine fois je t'envoie sa patte. Ça peut le faire réfléchir. Bon, pour ceux qui veulent vraiment pas faire d'efforts, si c'est un poisson rouge, vous dites pas la prochaine fois je vous envoie sa patte, vous lui coupez pas une toutouffe de poils, vous prenez une écaille et vous dites la prochaine fois je vous envoie sa nageoire. Si c'est juste un supérieur, vous pouvez essayer de mettre un petit peu d'alcool dans son café. Avec un peu de chance, il ne tient pas trop bien l'alcool, il va boire, il va être sous, vous allez le dire au grand patron, hop, sous au travail, hop, viré. Alors là on va partir du principe que c'est carrément le grand patron qui vous fait chier, donc vous pouvez pas faire grand chose. Non, je déconne. Vous allez trouver son livre de compte et vous allez trouver tout ce qu'il fait d'illégal. Il fait rien d'illégal. Un saisonnier qui a rien au noir. Non, c'est juste que t'as mal cherché. Cherche encore, tu vas voir, tu vas trouver. Bon, bah la dernière méthode, vous allez voir votre supérieur, vous lui dites écoute frérot, tu pètes les couilles, faudrait faire quelque chose, j'en ai marre, et vous voyez comment ça se passe, Parce qu'en tout cas, si vous n'avez pas réussi à régler votre problème avec tout ce que je vous ai dit, moi je peux plus rien faire pour vous, Parce que moi là je suis déjà parti, vous me voyez là, mais je suis pas là. Je suis déjà en train de recommencer de chanter pour vous présenter le putaclic de la semaine. Bon là ils ont fait fort. La prostitution, vous êtes pour, vous êtes contre, on va pas débattre là-dessus. Mais là les mecs, là ils ont une bonne idée. Le mec, son gagne-pain, c'est des cafés dans lesquels on te fait une fellation pendant que tu bois ton café. Déjà, fallait y penser. Putain, un jour il y aura des cybercafés comme ça va faire fureur chez tous les geeks. Il a voulu implanter ça en Europe, et il y a des pays où c'est possible, et des pays où ça l'est moins. Le mec il a dit, on va faire la même chose, mais avec des robots à la place des filles. Non mais le pire c'est que je déconne pas, le premier va arriver à Londres dans le quartier de Paddington. En gros tu vas arriver, c'est réservé aux hommes, déjà c'est misogyne, aux hommes hétérosexuels, donc c'est homophobe en plus. Tu vas boire ton café pendant qu'un robot te fait une fellation. Bon alors déjà les prostituées c'est pas top glamour. Là le romantisme, la romance en général, elle est morte, on l'a enterrée. Et on a pissé sur la tombe. J'ai dit pisser, mais honnêtement, je pensais plus à autre chose. Vous allez dire c'est horrible et tout, machin. Non, c'est ingénieux. Bon, certes, la romance, je vais pas revenir dessus. Mais d'un point de vue économie, mais c'est top. Alors on n'a pas le prix des machines, mais le mec, il a pas à s'emmerder à payer tous les mois déjà. Enfin voilà, il achète la machine et c'est bon. Il a pas à se faire chier sur les droits du travail et toute la clique. Les droits de l'homme, de la femme, tout ça, on s'en bat les couilles. Les congés maladie, les congés maternité aussi, pouf, pas la peine d'y penser.
Niveau hygiène, c'est pareil, un robot ça n'attrape pas de MST. T'as juste une petite vidange à faire de temps en temps et c'est réglé. C'est tip top. Après il y a une question qui se pose. Hein. On est tous d'accord pour dire que sucer c'est tromper. Hein, se faire sucer c'est pareil. Non parce que non, il y a des mecs qui ont essayé de jouer avec ça. Oui chérie, sucer c'est tromper, mais se faire sucer c'est pas la même chose. Non, hein. On va parler clairement, c'est tromper. Mais du coup, est-ce que par un robot, ça compte? Non parce que voilà, si on part par là, si on chope sa femme avec un vibromasseur, c'est pareil, c'est tromper, parce qu'il y a eu pénétration quand même, hein. Non mais oh. Du coup, ça va encore créer des polémiques. Oui, mon mec, il est allé dans un café, un robot lui a fait une fellation, je sais pas comment le prendre. Bon, pire, il m'en bat les couilles. Allez, bisous baveux tout le monde et croquettes.